Professeur, l'action et la pensée et l'action, quel serait leur lien de parenté? Justement, quand vous parlez de lien de parenté, la plupart des gens ont l'habitude de les dissocier dans la vie de tous les jours. Tout se passe comme s'il y aurait un moment pour penser et plus tard un moment pour agir. Alors que je crois qu'au fond, pensée et action, elles sont intimement et inextricablement liées. Parce qu'en réalité, que serait une pensée sans action? Elle se diluerait simplement dans une théorisation future. Mais inversement, que serait une action sans pensée? Elle serait livrée simplement au tâtonnement et finalement à la dictature du quotidien. Mais si vous faites attention, malheureusement, et surtout chez nos hommes politiques, il y a ce décalage qu'ils ont l'habitude de faire en disant que la priorité n'est pas au bavardage, donc la priorité n'est pas à la pensée, mais qu'elle serait plutôt à l'action. Et on nous dit même que seule l'action est accoucheuse d'histoire, mais en oubliant simplement que l'action n'accouche de l'histoire que parce qu'elle est sous-tendue par une pensée concrète. Ce n'est pas l'histoire qui fait la pensée, c'est plutôt la pensée elle-même qui est accoucheuse d'histoire. Et donc il ne faut jamais perdre de vue ces liens, comme je dis, de dépendance, ces liens qui fait qu'en réalité c'est la pensée et l'action qui forment en réalité un tout, et en ce sens pensée et action se fécondent mutuellement de façon radicalement inséparable. Je me rappelle très souvent, parce que j'ai fait allusion à ces intellectuels politiques qui sont pressés, qui disent qu'il faut agir. Nous sommes dans un monde d'urgence, priorité à l'action, mais priorité à l'action, c'est la meilleure manière de dire mort à la pensée.